se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera mon book haul du mois d'août. Je sais que certains et certaines attendent cette vidéo, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, mais si vous vous rappelez bien, lors de ma précédente vidéo book haul du mois de juillet qui avait été un gros craquage, je m'étais engagée pour le mois d'août. Je m'étais engagée pour 5 romans à acheter. J'en ai eu 6 dans ce mois d'août, dont 3 services presse. Donc finalement, je n'en ai acheté que 3. Donc je trouve que je ne me suis pas si mal débrouillée que ça lors de ce mois d'août. Certes, c'était le mois des vacances, un petit peu moins de tentation, bien évidemment. Mais bon, je trouve que voilà, je m'y suis tenue et je suis contente. J'aurais pu faire bien plus, je vous assure, mais j'ai gardé en tête le petit engagement que j'avais pris avec vous. Et donc, je vais vous présenter mes quelques achats et réceptions de ce mois d'août. C'est parti. On commence par un roman que j'ai reçu en service presse et donc je remercie et la maison d'édition et l'auteur. C'est Au-delà des promesses, le tome 2 de la saga Black Fidelity de Shelby Cali chez Something Else Édition. Donc je vous remercie encore et Shelby et la maison d'édition. Un tome 2 que j'ai adoré, dont vous avez eu mon update lecture lors de ma précédente vidéo. J'ai tellement aimé ce tome 2. Il n'y a pas d'autre mot, je l'ai kiffé. Je vous le dis, cette saga sans la saga coup de cœur pour cette année 2018. On verra le tome 3, mais j'ai adoré ce tome 2. Je ne peux que vous encourager à lire cette saga, à la commencer, à la découvrir, la plume de Shelby Cali avec cette saga. Je me suis procuré Rider in the Dark de Sarah June aux éditions Addictive. Voilà, des motards. Je trouve la couverture assez réussie en ce moment, c'est vrai, je vous en parle souvent. J'en ai un petit peu marre de ces couvertures où on ne voit que des torses et du coup, j'ai tendance parfois un petit peu les éclipser rapidement. Et du coup, quand on a une couverture de ce genre-là qui sort un peu de l'ordinaire, on s'attarde sur le titre, on s'attarde sur le résumé. Et on l'achète. Je ne l'ai pas encore planifié cette lecture, mais j'ai vraiment hâte de découvrir là aussi cet univers. Je me suis également procuré Military Hearts de Thaïs L chez Elixiria Édition. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de septembre, donc j'espère vous en parler prochainement. Là aussi, une couverture qui sort de l'ordinaire. J'avais bien aimé la plume de Thaïs dans Fusionnel, qui pour le coup c'est on aime ou on n'aime pas. Je l'avais aussi bien aimé dans The Choice of Sacrifice, pardon. Et du coup, là, j'ai aussi envie de voir ce que ça donne dans ce roman. Je me suis également procuré Sulfurous, le tome 0.5 de la saga Sinners de L.J. Chen chez Harlequin. Voilà. J'ai pas commencé encore Fichous et je me dis que apparemment ça serait mieux de commencer par celui-ci. Donc du coup, je l'ai acheté au mois d'août. J'ai également reçu en service presse le tome 4 de la saga Wild Crow Dévotion de Blandine P. Martin. Comme vous le savez, c'est une saga que j'aime beaucoup. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre un lien vers la chronique du tome 1. J'aime beaucoup cette saga que Blandine écrit. On aura 5 tomes, le dernier tome sort normalement au mois de décembre. Blandine, si je dis une bêtise, viens me corriger, mais je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai hâte de lire ce roman et je remercie encore Blandine pour l'envoi de ce service presse. Et le dernier roman de ce book haul, c'est le tome 1 de Lost Souls de Octavie de Man chez Aramon Édition. Que l'auteur m'a fait parvenir en service presse, donc je la remercie là aussi pour cet envoi. Elle m'a contacté courant du mois d'août pour qu'on discute un petit peu, me présenter son univers et son tome 1. Elle me l'a proposé en service presse. Le résumé m'a beaucoup tenté, donc j'ai accepté et je remercie encore Octavie pour sa confiance et je vous en reparlerai prochainement dans un update lecture. Voilà, c'en est tout. Vous avez vu, j'ai été quand même relativement assez sage. On est allé à 6, mais sur ces 6, il y a 3 services presse. Donc, je suis contente de moi. Non,
on peut être contente de soi de temps en temps, ça fait du bien. Je ne prends aucun engagement pour le mois de septembre parce que si vous avez pu regarder ma vidéo sortie livresque, vous savez à quel point j'ai noté beaucoup de sorties au mois de septembre qui m'intéressent, donc voilà. Mais bon. Et vous, est-ce que vous avez beaucoup craqué au cours de ce mois? N'hésitez pas à tout venir me dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!